La Régie de quartier d'Angers, c'est une association loi 1901 qui est créée par les habitants, mais qui est agréée entreprise d'insertion par l'activité économique. On est dans la maçonnerie, dans l'environnement avec l'entretien des espaces verts, la propreté publique. On est également dans le nettoyage. Il y a également un autre service qui s'occupe de nettoyer la mine. Et ce service-là s'occupe aussi de la veille technique sur les équipements, on va dire, municipaux, les stades par exemple. Sur les chantiers que je viens de présenter, nous avons aujourd'hui sur Angers par an jusqu'à 217 salariés qui passent et qui sont issus prioritairement des quartiers. Donc ça, c'est le cœur et l'identité, on va dire, la fonction première de la régie. Et à côté de ça, il y a son activité de lien social, donc de proximité avec les habitants, qui aujourd'hui s'articule autour de la transition écologique solidaire. Parce que le lien social, comme vous le savez, ça ne se décrète pas, il faut un support. Donc à la régie, le support, c'est les enjeux actuels et futurs autour de la transition écologique solidaire. Nous avons dégagé 5 axes majeurs de travail. Donc l'agriculture urbaine, la gestion des déchets, l'économie circulaire, l'occupation des espaces en transition et la transition énergétique. Quand je prends par exemple l'agriculture urbaine, donc c'est des jardins en pied d'immeuble que nous animons. Donc c'est des parcours de jardiniers que nous développons avec les habitants. Et l'idée, c'est de sensibiliser également ces habitants-là aux thématiques aujourd'hui qui sont innovantes, permaculture, aquaponie, comment on apporte toutes ces nouveautés-là dans les quartiers et qu'on fasse également des expérimentations pour sensibiliser davantage autour de cela. Le deuxième axe, c'est la gestion des déchets, où on est sur de la sensibilisation à tout ce qui est geste de tri et de réduction des déchets. Comment, dès l'achat, on peut réfléchir à consommer et à acheter pour avoir moins de déchets. On fait bien sûr la promotion du compostage. Dans l'économie circulaire, c'est avant le déchet, l'objet lui-même. Comment on peut aujourd'hui lui donner une deuxième vie. Donc c'est les 3 R, c'est le recyclage, la réutilisation, le réemploi. Donc on a des actions thématiques qui marchent très bien. Je pense au Régitroc ou bien au dépôt de récup. Vous venez avec vos objets. Vous pouvez donner et récupérer vous-même ce qui vous plaît dans ce que vous avez devant vous, ou prendre sans donner. Donc c'est vraiment l'esprit de troc, d'échange qui ne soit pas monétaire, dans la solidarité, dans la convivialité, dans le partage, etc. Le 4e axe de travail, donc, qui est l'occupation positive des espaces. En fait, vous imaginez, dans les quartiers, il y a des endroits qui ne sont pas tout de suite pris en compte par l'aménagement, qui sont un peu délaissés ou dont l'aménagement est pensé beaucoup plus tard. La régie propose en fait d'investir ces lieux-là justement pour créer un site de rencontre où les habitants peuvent descendre des immeubles, échanger, faire connaissance avec leurs voisins, partager un goûter. Et je passe maintenant au dernier axe de travail qui est la transition énergétique, où nous assumons là 2 missions en fait. Une première de médiation énergie, c'est comment on accompagne, comment on informe et on oriente les familles qui sont en situation de précarité énergétique, qui bénéficient ou pas du dispositif chèque énergie. On est l'intermédiaire entre ces habitants et les fournisseurs d'énergie. Comment on peut anticiper cela et prévenir? Donc pour cela, nous sensibilisons aux éco-gestes. L'une de nos antennes, celle qui est située aujourd'hui à Grand Pigeon, on a envie de transformer cette antenne-là en appartement pédagogique qui soit équipé de tout ce qui est économe en consommation d'énergie, pour montrer aux habitants que c'est possible en fait. Donc cet espace-là sera animé par ces éco-médiateurs-là.